Bonjour à tous et bonne année. Voici donc l'horoscope pour cette année 2023, pour ce mois de janvier. Nouvelles conditions. Vous voyez, j'ai changé d'endroit là. Je suis en France, donc de retour pour l'hiver, pour les fêtes. Et certainement, je repartirai après par la suite. Donc, cet horoscope pour ce mois de janvier, qu'est-ce que ça annonce? Le soleil est donc dans le signe du Capricorne. La pleine lune aura lieu le 7 janvier dans le signe des Cancers. On continue avec Mercure qui sera en direct le 19 janvier. Vénus, lui, transitera tranquillement tout le signe des Verseaux à partir du 3 janvier. Mars, quant à lui, sera également en direct. Là, il est toujours en rétrogradation. Il est en direct le 13 janvier en Gémeaux. On continue avec les planètes lentes, sociales, générationnelles. La première, donc Jupiter. Jupiter qui va transiter premier décan des Béliers. Saturne, il sera dans les troisièmes décans des Verseaux. Tout ça, c'est en direct. Uranus est en direct, ça y est, à partir de la fin du mois de janvier, le 23, dans le signe des Taureaux à 14 degrés. Neptune transite de 22 à 23 des Poissons en direct. Et pour finir, Pluton qui est toujours en Capricorne à 27 degrés, il ira jusqu'à 28, donc les troisièmes décans. Je vous explique tout ça dans la vidéo. À tout de suite. Hello, hello, nous revoilà donc avec la carte du ciel du 1er janvier 2023. Donc encore de belles fêtes à tous. Le soleil, on va commencer comme d'habitude. Je vais essayer de faire des formats un peu plus courts si j'y arrive et je vais voir dans l'année peut-être aviser différemment ou même faire une vidéo complète pour l'année au niveau d'affectif par rapport signe par signe, ça serait sympa. Le soleil, il est donc déjà à 10 degrés du Capricorne, car comme vous le savez, il rentre vers le 21, 22, 23 de chaque mois dans son nouveau signe. Donc là, il a déjà fait à peu près 10 degrés, donc une dizaine de jours. Donc les premiers décans déjà des Capricornes sont partis. Il reste les deuxième et troisième décans. Donc joyeux anniversaire au Capricorne, deuxième et troisième décan. Donc c'est un mois de janvier favorable, je vais dire jusqu'au 21. À partir du 20 janvier, le soleil rentre en Verseau. Donc toute la fin du mois, ça va alimenter les signes d'air et aussi les signes de feu. Mais jusqu'au 21, là c'est favorable. Donc pour les signes de terre qui ont envie de construire, de stabiliser, on prend notre temps, on met des projets et il faut faire preuve de patience durant cette période d'hiver. Comme s'il fallait passer le cap de l'hiver, le froid. Toutes ces choses-là sont la caractéristique du Capricorne, qui avec patience gravit la montagne. Donc, période favorable pour les deuxième, troisième décans, des signes de terre, voilà, Capricorne, Taureau, Vierge, également Scorpion, et les poissons. Ça va être une période assez de soulagement, c'est facile à vivre. Et également pour la fin du mois, les premiers décans des Verseaux, donc à partir du 21, plutôt du 20 janvier, joyeux anniversaire au premier décan des Verseaux. Donc fin du mois favorable pour les signes d'air, Verseaux, Gémeaux, Balance, premier décan, également premier décan des Béliers et premier décan des Sagittaires. On passe à la Lune. La Lune sera le 7 janvier en opposition au Soleil qui est en Capricorne. Donc la Lune sera ici en Cancer à 16 degrés. Donc, l'émotionnel va être tourné vers le, comme vous le savez, foyer, l'introspection. On va se reconnecter aux valeurs familiales durant cette pleine lune. Et comme par hasard, c'est souvent aussi, après les fêtes, on est en cocooning. Donc, l'atmosphère familiale est toujours assez présente. Cette envie du foyer, de se rapprocher de l'émotion du foyer. Mercure, l'intellect, Mercure sera en direct. C'est-à-dire que là, il est en rétrogradation. On est toujours dans une période d'introspection difficile pour signature de contrat. Là, avec Mercure rétrograde.
Donc, et à partir du 19, c'est parti, lancez-vous dans l'administratif si vous avez des projets à faire de signature. Attendez après la rétrogradation de Mercure, donc du 19 janvier. On continue avec l'amour, Vénus. Vénus, il va faire tout le mois transiter le signe du Verseau. Aujourd'hui, il est ici, donc il va amener un côté aérien dans notre manière d'aimer, de l'affectif, favorable pour les signes d'air, donc le Verseau sera touché en conjonction. Également la Balance ici, le Gémeaux et les deux signes de feu, le Bélier ici et le Sagittaire. Ça sera donc moins favorable pour les signes en carré au Verseau, les signes dits fixes également. Le Taureau ici, on a de l'autre côté le Scorpion et bien sûr l'opposition au Lion. Donc c'est un mois où on sent que moins envie de séduire, on a moins l'attrait des autres qui viennent sur nous, on peut avoir quelques problèmes d'ordre financier, des petites choses comme ça va être moins gai, une énergie, l'atmosphère. Donc ça c'est pour le mois de janvier et après ça passe. Très peu ressenti, ça dépend un peu où est votre Vénus dans votre thème natal également. Donc c'est sûr que c'est une énergie d'amour qui est tournée beaucoup vers les autres et dans les rencontres, de se faire plaisir, de discuter, de créer des associations, des choses comme ça. C'est un amour beaucoup aérien pour ce mois de janvier. On continue avec la planète de l'action. On va voir du côté de Mars. Mars étant rétrogradation en Gémeaux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va repartir en marche avant en direct. À partir du 13 janvier, Mars repart. Il sera à 8 degrés du Gémeaux. Donc, il a toujours une influence aujourd'hui pas facile pour les premiers un peu, mais surtout les deuxièmes décans. Premier, deuxième, oui. Premier, deuxième sont très fortement touchés par cette énergie de Mars qui demande une introspection dans la manière d'agir. C'est plutôt favorable pour les signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, également Bélier et Lion. Par contre, carré au Poisson, à la Vierge et l'opposition au Sagittaire. Donc ces trois signes, en fait, sont touchés par un frein dans la manière d'agir pour ce mois de décembre. C'était le mois de décembre et ça le sera encore jusqu'au 13 janvier. Et que là, une fois que la rétrogradation est finie, la marche avant reprend, tout de suite l'énergie martienne, la prise de conscience a été effectuée et on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on est capable de faire, de passer en action. Comme si toute la force, toutes les manières d'agir étaient mises à l'intérieur et en train de faire sa petite sauce, de se poser des questions, de voir comment agir, pas prendre de risques et après ça va se lancer après cette prise de conscience et plutôt bien vécue donc pour les signes d'air, de feu et plus difficile pour les signes donc en carré Poisson, Vierge. Donc eux, ils vont se sentir soulagés quand Mars reprend sa marche avant à partir de mi-janvier. On passe donc pour cette année 2023, Jupiter rentre en Bélier. Donc l'énergie sociale va prendre de l'ampleur. On est beaucoup en introspection, dans la spiritualité un peu, cette énergie née de Neptune dans le signe du Poisson. Aujourd'hui, on passe à l'énergie de Mars. Donc Jupiter va prendre un côté martien. C'est début d'année 2023, il va y séjourner quasiment toute l'année, avec bien sûr des périodes où il fera des marches arrière. Mais aujourd'hui, c'est favorable, très favorable, même je dirais, pour les premiers décans du signe du Bélier, Sagittaire, Lion, premier décan Gémeaux et premier décan Verseau. Allez-y, Jupiter vous soutient, la planète de la chance, de l'expansion, ça va s'ouvrir pour vous. Et bien sûr, on a les gagnants et un peu les perdants, même si je n'aime pas dire qu'il y a des gagnants et des perdants, mais c'est un peu des énergies qui amènent des facilités pour certains et d'autres des prises de conscience. Donc aujourd'hui, le premier décan des Capricornes, premier décan Cancer et premier décan des Balances. Eux, ils vont ressentir l'inverse des autres, c'est-à-dire que cette expansion, elle va pas s'ouvrir. Il y a une prise de conscience à connaître, se resituer par rapport aux autres. Donc l'expansion sociale va être, on va dire, freinée pour vous, les premiers décans de ces signes-là. Mais il va y avoir beaucoup d'énergie dans le monde social, peut-être même voir de l'agressivité qui va se réveiller.
On continue après la peine de l'expansion. On va faire un tour du côté de la structuration. Saturne toujours en Verseau. Frein, le frein, la, la loi, la structure, concret, la stabilité, travailler dans le temps, c'est le travail de Saturne. Saturne, il va continuer son petit chemin jusqu'à 25 degrés. Donc Saturne a une influence pour les troisièmes décans des Verseaux, Balance, Gémeaux, Bélier et Sagittaire. Donc si vous êtes troisième décan de ces 5 signes, c'est la bonne période pour vous pour restructurer votre qualité de vie, de ce que vous vivez, de ce qui vous fait rayonner, de votre signe solaire, de ce que vous êtes, de ce que vous montrez, pas aux autres parce que c'est plus l'ascendant, mais de votre réalisation personnelle, de votre rayonnement. Donc lui, il va venir vraiment vous aligner sur votre chemin de vie. C'est très favorable pour ces signes. À la fois, ça demande plus de travail pour les troisièmes décans des Verseaux qui sont touchés, troisième décan Lion et troisième décan des Taureaux. Encore les signes fixes. Donc pour vous, ce travail de structuration demande plus, va vous demander plus d'efforts, de créer des projets, de vous imposer, d'instaurer quelque chose dans le temps. Et les choses ne viendront pas instantanément parce que c'est un travail de longue haleine. On vous demande comment restructurer, on va dire, quel sens concret vous voulez mettre dans votre vie. C'est ça la question de Saturne sur le Soleil, parce que là, pour le coup, ça touche que votre Soleil. Et avec le thème, bien sûr, on aurait beaucoup plus d'informations. Uranus, la planète du renouveau, du changement, en rétrogradation, donc on est en marche arrière en ce moment, donc les choses, elles évoluent pas forcément dans la prise de risque, on est toujours dans une introspection de cette énergie qui veut tout envoyer bouler, et qui va démarrer à la fin du mois, au 23 janvier, et ça repart. Donc sachez qu'à partir de la fin du mois, c'est relancé pour prise de risque et prendre vraiment, il va y avoir peut-être du renouveau qui va se mettre en place dans la vie, un peu de chacun. Surtout favorable, là, il y a toujours les deuxièmes décans des taureaux qui sont toujours très fortement touchés. Deuxième décan, Capricorne, Vierge, les cancers et les poissons en deuxième décan. À partir de la fin du mois, les choses repartent. Et allez-y, c'est une opportunité qui s'annonce à vous. Prenez-la, foncez. Et bien sûr, les signes en carré, on est toujours dans les fixes. Taureau, Verseau, Lion et Scorpion. Deuxième décan, le frein. Attention, ne pas prendre de risques pour vous dans cette période-là avec Uranus, qu'il soit en rétrogradation, qu'il soit direct pour vous, il n'y a pas de possibilité de foncer dans une direction inconnue parce que c'est pas le bon moment encore pour vous. Et avec ici un manque de structuration parce que là on est pareil, on est dans le signe fixe, mais là on est plus dans les troisièmes décans et là c'est les deuxièmes décans qui sont touchés. Donc c'est vrai que c'est compliqué toujours cette croix fixe, comme si on était un peu tous bloqués là avec ici on demande de structurer ta vie, de discipline, de l'autre côté on demande vas-y prends des risques. Donc il y a des signes qui vont être, ça va être plus facile pour eux et d'autres c'est pas encore le bon moment. Neptune, la planète de l'intuition, l'au-delà, toutes ces choses-là, c'est Neptune qui est toujours en poisson. Donc il a fait son petit bonhomme de chemin. Et troisième décan des poissons, troisième décan Capricorne, Taureau, Cancer et Scorpion. Belle intuition, connexion avec la spiritualité. Donc continuez votre recherche. Les troisièmes décans, c'est très favorable pour vous. Attention par contre au troisième décan des Sagittaires, Gémeaux et l'opposition à la Vierge qui pour vous, il y a encore beaucoup d'illusions dans cette période-là. Et attention à ne pas sombrer dans les choses faciles ou cachées, voire les drogues, ces choses-là pour vous, les troisièmes décans. On finit avec Pluton, remise en question, planète du Scorpion, toujours en Capricorne, oui. Toujours en Capricorne, donc elle a une influence pour les troisièmes décans.
Troisième décan, donc signe de terre favorable, taureau, vierge, et également poisson, troisième décan, et scorpion, troisième décan. Et tu vois la grosse prise de conscience pour les troisième décans. Des béliers, troisième décan, des balances, et troisième décan, des cancers. Toujours ce travail de creuser, de chercher, de se remettre en question sur votre identité, quelque chose qui doit être transformé, qui est amené à être transformé, qui doit disparaître, qui doit être vraiment compris pour vous, troisième décan des scorpions, béliers, balance, bélier et les cancers. Voilà pour l'horoscope de ce mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions. Si vous désirez avoir votre horoscope personnalisé, j'aurai grand plaisir à vous le faire. Ici, l'horoscope, comme vous le savez, on parle que du soleil, alors qu'on a toutes les planètes personnelles, de l'intellectuel Mercure jusqu'à la manière d'agir de Mars, qui vont détailler vraiment, qui peuvent vraiment détailler cette année 2023 qui s'annonce. Je vous souhaite un bel début d'année et je vous dis à très vite, au mois de février certainement, pour la prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.